Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons à l'occasion de la pleine lune du 29 mai 2018 pour l'événement auquel j'ai consacré un texte qui s'appelle pleine lune du 29 mai 2018, réceptivité, ouverture de conscience. Jupiter est donc au rendez-vous. Le grand trigone d'eau est formé de Jupiter en Scorpion, de Vénus en Cancer et de Neptune en Poisson. En Scorpion, Jupiter rétrograde invite à réorienter nos objectifs. Il nous faut faire un examen plus poussé de nos choix et valeurs du moment. Jupiter cherche à rétablir une cohésion sociale qui semble partir à la dérive du fait des changements de repères qu'impose notre époque. Il y a prise de conscience que notre bien-être dépend aussi du bien-être collectif. Un bien-être collectif porté par l'idéalisme neptunien. C'est comme un grand mouvement d'espoir et d'union collectif qui s'ouvre et est pour chacun de nous. La croyance en tous les possibles est fortement inscrite malgré la confusion et donc une grande ligne d'incertitude quant à la réalisation concrète. Entre parenthèses, telle qu'on l'imagine. Fermez la parenthèse. Tout est inscrit, mais rien n'est fait. Vénus en Cancer, participant au trigone, nous offre toute sa sensibilité. Au plus près du milieu du ciel, en maison 9, c'est donc un pic où tout événement personnel prend une définition plus large, pouvant aller jusqu'à une vision plus philosophique, plus idéologique ou plus spirituelle du vécu quotidien. Plus d'ouverture de cœur et de l'esprit. S'unir, se rapprocher plutôt que séparer, condamner, isoler, soi ou l'autre, de façon arbitraire. C'est la leçon demandée par Vénus opposée à Saturne rétrograde. Plus explicitement, faire fi des situations ou postures superficielles ou de circonstances. Bannir les idéaux qui nous semblent plutôt utopiques, entre parenthèses, gare à Neptune, fermez la parenthèse. Nous devons mettre de l'ordre dans nos idées. Comment ? En restant concentrés, persévérants et en ne ménageant pas nos efforts. Ces trois termes résument bien ce que représente Saturne, d'où l'idée de frustration, souvent évoquée à son sujet, puisqu'ici l'individu est initié sur sa capacité à réaliser quelque chose de façon autonome. L'envisager sous l'angle de la frustration ne peut qu'engendrer que de la souffrance et le sentiment de ne jamais pouvoir accéder au bien-être, de se sentir libre et en sécurité. L'envisager sous l'angle d'actes constructifs, structurants, maîtrisés, productifs pour le long terme, seront plus révélateurs d'une assurance intérieure, amenant liberté et indépendance. À vous de choisir. Pour en revenir à Vénus, cela nous implique par trigone, Neptune en Poisson, dans une réalité partagée par le plus grand nombre. Cette fois, on parle d'universalité et d'idéalisme, ou bien d'utopie, d'illusion, ou bien encore de spiritualité. Neptune marque son empreinte en s'efforçant de dénouer, de gommer, de dissoudre les derniers obstacles susceptibles de nous éloigner de la réussite d'intégration des nouvelles notions, des nouvelles valeurs, des nouveaux concepts élaborés et expérimentés
ces dernières semaines. Pour résumer, en Scorpion, et là je mets donc une petite flèche pour expliquer, sensibilité aux besoins du groupe, comment organiser et élaborer de nouvelles règles pour le bien-être de tous. En Cancer, sensibilité de nos vrais besoins actuels, trouver une nouvelle philosophie, un nouveau mode de vie, comment se réinventer en s'accordant de nouveaux choix plus libérateurs. En Poisson, sensibilité aux besoins fondamentaux des êtres vivants et de leur environnement, comment achever son œuvre et en redéfinir les nouveaux contours, préparer au plus profond de nous la nouvelle voie déjà en cours. À noter que les deux pointes de la base du trigone, Jupiter et Neptune, entre parenthèses, parlent de conscience de groupe, tandis que la pointe du sommet, Vénus, évoque notre conscience individuelle dans le but de se forger une vision plus large de la vie. L'idée de confiance est exprimée par les trois pointes, confiance en soi et ses valeurs, ses croyances, confiance dans ses émotions, ses perceptions subtiles, et confiance en la vie. Confiance dans le fait que ce qui meurt est déjà en train de renaître sous une autre forme et plus adaptée à son temps et à nos besoins. Son rayonnement, déjà perceptible, ne fait que marquer une empreinte plus forte dans nos esprits, mais néanmoins toujours supportable pour nous. Nous sommes en plus gratifiés par une porte, pas tout à fait exacte, mais une occasion en or tout de même d'entrer dans un nouveau rythme. Il y a donc l'axe du dragon dont j'ai déjà parlé, entre parenthèses, dans l'article précédent, notamment au sujet de la queue du dragon, fermez la parenthèse, en conjonction avec Mars. La conjonction sera exacte à la mi-juin. D'ici là, veillons à bien nous imprégner de ce que nous voulons, de ce vers quoi nous nous sentons attirés et capables de réaliser, comme nous y invite à le faire la tête du dragon en lion. Mars actualise peu à peu une dynamique déjà connue de nous. Ce vécu avorté, inachevé ou mal achevé, mal vécu ou mal intercepté, dans son ascension est de retour. Il ne tient qu'à nous de marquer les points manquants pour transformer l'objectif. Les traits de la réalité se feront en franchissant cette porte. Nous avons pour nous y aider le Soleil et Mercure en trigone à Mars. Le Soleil et Mercure étant en opposition à la Lune. Quelques efforts d'objectivité, d'analyse et de lâcher-prise sur des faits passés à bannir sans concession. Entre parenthèses, Mercure, trigone, lune noire. Fermez la parenthèse. Pour laisser une nouvelle fraîcheur d'esprit s'installer. Ouvrez la parenthèse, Pluton, lune noire, sextile à Neptune, fermez la parenthèse. Tous ces choix, toutes ces orientations récentes devront être pertinentes car elles constitueront la base des discussions et approfondissements dès le début du mois de juin et tout au long de l'été. Mars sextile à la Lune, c'est-à-dire Mars vient réveiller
et dynamiser ce qui a été semé dans la phase Lune en conjonction à Jupiter rétrograde en Scorpion, parce qu'il y a eu, symboliquement, mort et renaissance, dimanche 27 mai dernier. Réfléchissez à votre activité de dimanche pour trouver de quel secteur il s'agit. En ce jour de pleine lune, un acte significatif doit couronner la période d'ascension. L'image, c'est la phase de décochage dans la fabrication d'une sculpture en bronze. Alors j'explique, entre parenthèses, que c'est une opération qui consiste à sortir du moule une pièce de fonderie. Voilà, fermez la parenthèse. Il s'agit pour nous de dégager les derniers scories de notre création. Donc, les scories sont les illusions, les fausses idées, etc., etc. Et de trouver plus facilement le moyen d'accéder au succès espéré. Intuition, ressenti, méditation et contemplation font notamment partie de ces moyens sans omettre d'y associer lucidité, objectivité et ouverture d'esprit. Entre parenthèses, Lune opposée à Soleil, Mercure. Fermez la parenthèse. Milieu du ciel et Vénus en conjonction opposée à Saturne et Pluton, Lune noire, c'est une opposition en signe cardinal. C'est donc l'initiation d'un processus où nous devons délibérément orchestrer notre volonté en allant, dans la mesure du possible, au cœur de l'action à accomplir. Nos choix anciens, nos lois, codes, conventions, définis librement par nous ou imposés, nos engagements définis selon nos croyances et valeurs personnelles, même implicites, tout ce qui nous retient, nous bloque, nous met en difficulté, nous soustrait, nous isole, nous frustre, nous angoisse, nous fait régresser, nous emprisonne, nous maintient sous emprise, doit évoluer vers une étape dite libératrice. Étape qui, comme son nom l'indique, n'est que le début d'un processus durable. Comme c'est un aspect marqué par l'opposition, il se peut que nous soyons impliqués physiquement dans un conflit qui met notre sensibilité ou affectivité à fleur de peau. Mais cela peut également correspondre à des luttes intérieures. Donc, entre parenthèses, peur, angoisse, tristesse profonde, déprime, voire dépression, découragement, fatalisme, résignation. Fermez la parenthèse, on peut y mettre encore autre chose, bien sûr. Il nous faut produire des actes concrets, engagés et convaincants. Entre crainte et contrainte, il faut choisir consciemment et ne pas laisser les événements ou les autres choisir à notre place. C'est difficile surtout lorsque l'affectif est dans la balance. Souvent, affrontement ouvert rime avec conflit intérieur intense. Enfin, n'oublions pas Uranus activement secoué par le carré avec Mars. Maison 7, c'est un renouveau exigé concernant les partenariats et engagements variés et à différentes échelles. Décision rapide, exécution rapide, il ne s'agira sans doute seulement de révision et d'ajustement en complément des gros changements entamés dont j'ai parlé ci-dessus. Attention, ces ajustements sont essentiels pour le bon déroulement de la suite des événements.
Voilà, j'ai terminé cette lecture concernant la pleine lune du 29 mai 2018. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Et donc, je vous retrouve bientôt pour le dernier quartier du 6 juin 2018. Et en attendant, je vous souhaite un bon courage pour cette pleine lune, à toutes et à tous, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci et à bientôt. Au revoir.